la synthèse vocale est en train de faire un bond en avant. Parce que c'est une news qui est passée inaperçue et qui nous vient d'OpenAI. Vous savez que OpenAI, les fabricants de ChatGPT, Dolly, etc., ont fait récemment toute une conférence et ils nous ont annoncé des trucs de dingo. Et des trucs tellement de dingo, notamment ce qui s'appelle les GPTs, notre capacité qu'on va avoir à créer nos propres petits outils GPT avec des automatismes dedans et tout ça. Bon, bah du coup, ça fait un raz-de-marée, on parle que de ça. Mais lors de cette conférence, il y a une autre annonce dont on parle très très peu, je sais pas pourquoi, mais qui est intéressante, c'est le TTS, c'est le Text-to-Speech. OpenAI a sorti un outil, une fonctionnalité intéressante de synthèse vocale, de pouvoir lui fournir un texte, voilà, et lui, il le transforme en parole. Text to speech. Il y a déjà plein de services qui existent à travers le monde, plein de choses qu'on peut intégrer à des outils, à des chatbots, à tout ce qu'on veut, faire des voix off de vidéos. Voilà, on fait parler une synthèse vocale. C'est cool. Celle-là, visiblement, celle de OpenAI, elle a un niveau, il faut que je la teste, elle a un level supérieur. Elle a l'air très très bien, elle parle en langage naturel et c'est un des souhaits de OpenAI de pouvoir faire ça, de pouvoir offrir ça. Pourquoi ? Parce que ils veulent tout simplement que l'intelligence artificielle, la petite intelligence artificielle générative qu'on utilise les amis de plus en plus, elle soit vraiment intégrée dans nos vies. Donc qu'elle puisse parler avec un langage plus naturel. Bon, c'est pas nickel, mais c'est vrai qu'il y a des petites intonations, des petits tics de langage, des trucs un peu, des mots de liaison, des liaisons entre les mots. Il y a des trucs mieux. Voilà, ils nous ont sorti ça. Et le fameux TTS, là, le Text-to-Speech de OpenAI, en plus, elle est disponible très prochainement en API. Pardon pour les non-techos parmi vous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait envoyer une commande informatique à ce service-là qui va nous renvoyer le vocal qui correspond. Oui, donc on va pouvoir brancher, par exemple, mon Joshua, dont on parlait juste avant d'aborder ce sujet-là, pardon. Joshua, c'est mon assistant intelligence artificielle vocale, et je lui parle, voilà. Et c'est vrai qu'il a une voix un petit peu robotique, parce qu'il utilise de la TTS d'autres services, de Google ou d'autres, etc., qui ont déjà ces services-là. Peut-être qu'on le mettra, notre petit assistant virtuel, sous le TTS de OpenAI et voir s'il parle mieux, s'il s'exprime mieux, plus comme le langage humain. Je termine cette petite news qui est quand même plutôt sympa. Peut-être elle a un petit peu un côté flippant aussi, cette news-là. Est-ce qu'on a vraiment envie que les machines se mettent à parler exactement comme un humain ? Je sais pas, je vous laisse avec ça.